La semaine dernière, Emmanuel Macron s'est fait sa semaine américaine. Il était au CES, le plus grand salon high-tech du monde. Martin Veil était avec lui. Oh, Martin Veil, tu es là et là. Salut Martin. Salut Yann. Vegas, c'était l'étape 1 du voyage. Ensuite, il est parti pour la Silicon Valley. Oui, exactement. Et là-bas, le but, c'était de faire le tour des géants américains. Et on a découvert en arrivant qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul ministre geek du gouvernement. Comment ça se fait que vous soyez ici, vous aussi? Parce que je viens sur la transition énergétique pour voir la Green French Tech. L'ambassadrice de la Green French Tech et le ministre de l'économie ont été reçus chez Apple avant d'aller visiter les locaux ultra secrets du laboratoire de Google. Ce qu'on a vu, c'est toutes les innovations qui sont développées par Google. Donc ça va du véhicule autonome au ballon atmosphérique, en passant par des choses complètement folles qu'ils sont en train de financer. Le ministre de l'économie était-il en pleine opération d'espionnage industriel? On s'est incrusté dans sa voiture pour lui poser la question. C'est quoi le but de cette tournée dans la Silicon Valley? Les deux premiers rendez-vous qu'on a eus ce matin, c'est chez Google et Apple, de comprendre comment ces groupes sont organisés en termes d'innovation et d'apprendre la culture de ces entreprises. Si je ne comprends pas ça, si j'ai pas ça en tête, je ne vois pas comment je peux avoir des bonnes idées pour la politique économique du pays. En gros, il vient là-bas à la pêche aux idées. C'est exactement ça. Donc l'année dernière, tu avais fait un petit point avec lui. C'était au bord d'une fontaine, dans un hôtel casino de Las Vegas. Un moment presque intime où il t'avait mis la main sur le genou. Vous me rappelez bien, c'est ça? Merci. Merci à vous. Cette année, vous avez fait ça dans un strip club, dans une piscine ou ça? Non, on a été beaucoup plus sage cette année. On s'est retrouvés autour d'un petit-déj, moins fun, mais on a eu exclu incroyable. La main sur on a le le genou seul ministre qui, le matin, mange des fruits arrosés de lait, le tout recouvert de porridge. Le petit déjeuner des champions? Non, c'est un petit peu, voilà, pour bien partir. Après avoir fait un peu de sport. Entre deux cuillères de porridge, on a parlé de son année politique et surtout de ses plans pour lutter contre le chômage des jeunes. L'an dernier, quand on s'est vu, vous étiez encore tout neuf en politique. Depuis, vous avez fait passer votre loi dans la douleur. Vous avez été attaqué par les syndicats. Vous êtes violemment critiqué par une partie de votre famille politique. Vous avez des regrets? Aucun. Je ne fonctionne pas par regret. Ni remords. Je pense que d'ailleurs, il ne faut pas en avoir. Il faut essayer de faire le maximum à chaque étape. C'est ce que j'ai fait. Vous comprenez que pour toute une partie de la gauche, vous n'êtes pas la gauche? Mais le propre de la gauche, c'est qu'elle n'appartient à personne. Lisez Jaurès, ces tribunes, ces textes de la fin du 19e ou du début du 20e, ces tribunes dans la Dépêche. Vous verrez qu'il est promoteur de la liberté individuelle, de l'entrepreneur, et qu'il défend très profondément celles et ceux qui prennent des risques, celles et ceux qui, par leur travail, s'émancipent. Et pour lui, l'ennemi, c'est le capital, le conservatisme, les rentes. Il y a beaucoup de choses dans ce que je dis aujourd'hui qui choquent une partie de la gauche, qu'on pourrait retrouver presque mot pour mot dans certains textes de Jean Jaurès. Votre conseil pour un jeune qui cherche du boulot et qui en trouve pas, c'est quoi? Soit tu bosses chez Uber, soit tu montes ta start-up high-tech? Non, mon premier conseil, c'est vraiment de ne rien relâcher, de se battre, d'envoyer des CV, de se battre par tous les moyens, Pôle emploi, l'ensemble des sites, et peut-être en début de carrière, d'accepter un job qui n'était pas leur première idée. Parce que je pense qu'il ne faut pas, quand on est jeune, rester dans la situation de ne pas être embauché ou de la frustration. Vous dites aux jeunes, prenez un boulot, même si c'est précaire, même si c'est mal payé, même si c'est pas un bon contrat de travail, mais prenez déjà cet emploi-là. Mais si vous ne voulez pas continuer à faire des études et que vous voulez rentrer dans le travail, avoir une expérience, et que les employeurs ne vous la donnent pas, inventez-la. Et on fera tout pour vous aider à l'inventer. On n'a pas le droit de vous interdire de le faire. Et c'est pas Uber forcément, ça veut dire créer votre entreprise de multiservices, d'aide à domicile, de ceci, de cela. C'est ça l'entrepreneuriat individuel. Mais aller chercher une expérience. Et parfois, pour un jeune, c'est plus facile, et même pour beaucoup de jeunes qui sont peu qualifiés, qui viennent de quartiers difficiles, qui parfois ont des noms qui sont des repoussants pour les employeurs. Parce qu'il faut bien le dire, il y a ça dans notre pays, dans la mentalité. Quand vous avez un prénom qui n'est pas Martin ou Emmanuel, c'est plus difficile d'avoir un job. Et si vous vous appelez Youssef ou Ibrahim dans notre pays,
c'est beaucoup plus dur. Vous allez voir, et d'ailleurs ça a été montré, il y a encore une étude récente, vous avez 4 fois moins de chances que Martin ou Emmanuel même d'être reçus pour l'entretien d'embauche. Mais la seule solution pour ces gens-là, c'est d'accepter un boulot chez Uber, d'accepter des boulots précaires. C'est pas la seule, c'est de continuer à se battre là-dessus, mais c'est aussi de réfléchir à créer leur job, s'ils sont dans cette perspective. Et donc... L'avenir pour les jeunes, c'est de devenir auto-entrepreneur. Là, vous résumez les choses, mais c'est de leur permettre, pour ce qui me concerne, bien davantage de pouvoir le faire. Parce que pour ces jeunes-là, je le redis, c'est parfois plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Vous avez dit que la réponse au terrorisme devait être économique et sociale. Qu'est-ce que le ministre de l'économie peut faire pour empêcher que des jeunes se fassent happer par la propagande terroriste? C'est de continuer à leur donner plus d'opportunités et leur montrer que dans la société et l'économie française, il y a une place pour eux, il y a un espoir et surtout ils peuvent la changer. L'intensité de la promesse de Daesh, c'est de dire, vous êtes en train de rater votre vie, vous pouvez réussir votre mort. C'est de dire, on peut changer le monde, le casser. Elle est négative, mais c'est d'une intensité forte. Et donc, il faut que la promesse républicaine, elle ait la même intensité. Et c'est d'expliquer à nos jeunes, vous pouvez, et moins jeunes, vous pouvez changer le monde, vous pouvez changer votre pays. On va vous offrir plus d'opportunités. Et on voit ici beaucoup de jeunes qui ont cette ambition, naïve, formidablement. Alors certains diraient, c'est très arrogant. Non, c'est positivement candide. Mais c'est ça qui est formidable. Il faut avoir l'énergie de pionnier, d'aventurier. Le prochain interview de Macron par Martin Weiss, c'est l'an prochain aux États-Unis en janvier 2017. Exactement, on Dans essaiera un de trouver jacuzzi. un jacuzzi pour te faire plaisir. Merci Martin. Salut.